Salut à tous, c'est Le, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler base d'un collectionneur, pour moi. Vous l'avez choisi sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je fais une vidéo tous les jours. Vous pouvez choisir le thème sur mon Insta. Si ça vous intéresse de choisir et de regarder, je vous le mets juste ici. C'est l'os 14. Donc je vais vous parler des bases de collection. Alors je vais parler que de Nike aujourd'hui. Modèle, on va dire, emblématique. Que on va dire un bon collectionneur peut avoir ou a envie d'avoir. On va commencer d'année en année. La première, c'est la Air Force One, sortie en 1982. Alors si vous ne le saviez pas, c'était le nom, enfin c'est toujours le nom de l'avion du président des États-Unis, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Elle est sortie, il me semble, en 2018 avec une 95, une Vandal et une autre Air Force One Utility. De base, la Air Force One, si vous ne le saviez pas, il y a une bulle d'air à l'intérieur, c'est pour ça que ça s'appelle Air Force. Et une bulle d'air juste à l'intérieur, ici, vous l'avez, voilà. Donc on la sent pas forcément, mais elle est là. Elle est présente, pourquoi? Parce que Nike pensait que les basketteurs sauteraient plus haut avec, tout simplement. On continue dans les années avec la Air Jordan 1. Alors j'en ai qu'une seule pour l'instant dans ma collection. Sortie de base en 1985, la Air Jordan 1 a été faite pour Michael Jordan pour jouer en NBA. Mais la paire n'a pas été très bien reçue par la NBA parce que à cette époque on jouait en blanc très souvent. Donc la paire était interdite sur les parquets. Michael Jordan devait payer des amendes. C'est Nike qui les payait. Il faut savoir que Michael Jordan n'était pas tellement chaud pour travailler avec eux. Il voulait travailler avec d'autres marques qu'il n'appréciait pas du tout au début, la Air Jordan 1. Et c'est très drôle vu le succès que ça a eu et toutes les Jordan qui sont sortis. Même aujourd'hui, ils continuent de sortir des Jordan. Avec le succès que ça a eu, mais aujourd'hui, tout le monde en porte. Et c'est vraiment très sympa. On continue dans les années. Là, on est en 1987 avec la Air Max One. Celle-là, c'est la Obsidian. Celle-là, c'est la première de toutes. C'est la Air Max One OG Red, sortie en 1987. J'ai la Curry et là j'ai la Aqua. Je reviendrai dessus dans quelques instants. On va commencer avec la première. C'est vraiment un coloris emblématique, la OG Red. Sortie, comme je dis, de base en 1987, designé par Tinker Hatfield, qui s'est inspiré du centre Pompidou à Paris, si vous ne le saviez pas. Donc cette paire est un petit peu française quand même, parce que ça, c'est grâce au centre Pompidou. C'est la toute première paire avec la bulle d'air à l'extérieur, qui est visible justement. Faut savoir que cette paire de base c'était fait pour le running. Aujourd'hui c'est plus possible, on va dire, sinon vous démontez le pied. Très clairement. Et la toute première paire de ma collection, c'est la Air Max One Obsidian, sortie pareil de base en 1987. Elle a été rééditée en 2017, pareil que la Red, pareil que la Aqua et pareil que la Blue. 2017 pour les 30 ans du modèle. Voilà, c'est la toute première paire de ma collection. À ce moment-là, j'y connaissais pas grand-chose en basket. Aujourd'hui, vous pouvez la retrouver, il me semble, entre 200 et 400 euros selon les tailles, aussi selon les modèles, parce que selon le colorway, elle se revend plus ou moins cher. Je sais que la Blue, c'est celle qui grimpe le plus, je sais pas pourquoi d'ailleurs. La Aqua, sortie pareil en 1987. Alors, de base, je crois que c'était uniquement un coloris pour femmes. C'était en décembre fin 2017 qui est sorti en même temps que la Obsidian. Vraiment un coloris que j'adore chez Nike. Alors je l'avais pas pris en même temps que la Obsidian, je l'avais vraiment regretté. Je l'ai retrouvé un an plus tard à 100 balles sur Vinted et avec le Nike Air au talon en violet. Voilà une valeur sûre de chez Nike, vous pouvez pas vous tromper avec ça. On passe à la Curry, modèle pareil emblématique en collab avec Atmos. Atmos, pour ceux qui connaissent pas, c'est un shop japonais qui a collaboré avec Nike sur plein de modèles différents, notamment le pack animal qui est très connu. C'est un coloris qui a été pareil réédité il y a 2 ans, en 2018, sorti de base en 2003. La paire coûte aujourd'hui plus de 1000 euros selon les tailles, enfin selon les tailles ça dépend si vous avez la chance de la trouver à votre taille. Donc vraiment voilà le swoosh, vraiment très sympathique. Alors celle-là, il faut savoir que je l'ai racheté parce que j'en ai dégommé une première, tout simplement. Ensuite on passe à 1990 avec la Air Max 90. Celui-là, c'est le coloris Volt, qui reprend la forme OG de la Air Max 90. Je vous mettrai une photo ici de la OG. Celle-ci est sortie dans une multitude de colorways. Vous avez une blue, vous avez une rose, une purple. Elle va ressortir aussi dans un modèle orange et un peu vert. On va finir avec l'année 97 avec la
Air Max 97, la Silver Bullet. Le 3M qui est sur la paire, que j'ai lu, ça faisait penser à une goutte d'eau. Le lacet aussi, apparemment c'était une grande première à l'époque. Le lacet intérieur, parce que d'habitude c'est pas comme ça, hein, c'est sur là vous avez sur les côtés. La couleur métallique a été inspirée de Train, c'est vraiment une paire qui a été disponible en grand nombre. Donc vraiment très sympa cette Air Max 97, un classique de chez classique à avoir dans votre collection. D'ailleurs ma paire préférée de toute ma collection c'est une Air Max 97, c'est la Skepta que je vous mets juste ici. Ce sera tout pour cette vidéo, vraiment je vous ai parlé des bases, vraiment bases hein, d'une petite collection. On va passer vraiment des heures sur le sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te rappelle mon Insta, c'est Leus14 si ça t'intéresse. Je te dis à demain pour un nouveau sujet et à la prochaine. Ciao!